Deux personnes qui se détestent et qui ont des rapprochements forcés dans une dystopie. Ça n'en prenait pas plus pour que j'ajoute le livre The Perfect Match par Lily Mars dans ma pile à lire. Les notes sur Babelio et Amazon sont assez élevées et sur des pages couverture de certaines éditions, il y a un bandeau qui indique la série dystopique Phénomène, déjà plus de 3 millions de lecteurs. Est-ce que ce livre a atteint mes attentes? C'est ce que vous allez découvrir dans quelques secondes. Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous mettre dans le contexte de l'univers de Perfect Match. Suite à plusieurs épidémies et une guerre chimique, la population mondiale va avoir drastiquement baissé. Une période de peur et d'incertitude va s'installer. Pour remédier à ce sentiment d'insécurité, les citoyens américains vont élire une majorité de scientifiques au gouvernement. Les élus vont être très intéressés par la découverte du gène de compatibilité humaine de l'organisation Algorithma. Selon Algorithma, une combinaison du gène de compatibilité humaine et des technologies psychologiques de pointe vont faire en sorte de trouver la meilleure personne pour fonder une famille stable. Et qui dit famille stable dit société stable. Donc, le gouvernement va mettre en place ce projet. Il va être obligatoire de se marier pas plus tard qu'à 21 ans avec une personne qui va avoir un pourcentage de compatibilité supérieur à 50%. Et il va être mal vu de fréquenter des gens avec qui on n'est pas compatible avant le mariage. Elliot a 21 ans et a échoué le test de compatibilité avec son petit ami Ashton. Ils sont déchirés, mais ils ne peuvent pas juste s'enfuir parce que les frontières sont fermées et il faut une autorisation gouvernementale pour quitter le pays. Aussi, le père de Ashton, c'est un politicien qui aimerait devenir président et il met beaucoup de pression sur son fils. Ashton ne veut pas le décevoir, donc il va essayer de jouer le jeu de Algorithma. Il y a aussi que c'est nul autre que son arrière-arrière-grand-père qui est une des personnes qui a fait la découverte du gène de compatibilité. Et cette découverte, ça a apporté beaucoup de notoriété à sa famille. Donc, s'ils désavouent le test, ils vont perdre cette notoriété. Donc, ça va donner moins de chance à son père de devenir président. Ashton va recevoir 3 choix de candidats compatibles, tandis qu'Elliot va en recevoir qu'un seul parce que son pourcentage de compatibilité est exceptionnel. Il est de 98,8% et les scientifiques ont hâte de l'étudier. Le bémol, c'est que c'est le frère d'Ashton, Isaac. C'est celui dont elle a entendu parler à maintes reprises en mal de la part d'Ashton. Et ce qu'elle pense de lui va se confirmer parce que dès la première rencontre, il va être désagréable. Sauf que pour ne pas risquer la prison, il va falloir qu'il fasse semblant d'être un couple et pour ne pas qu'Algorithma se doute qu'il ne croit pas au test de compatibilité, ils vont devoir faire semblant de s'aimer. Je ne peux pas ne pas parler du fait que le titre est en anglais et que je n'ai pas vraiment compris le choix de l'auteur. C'était pas pour élargir son électorat, parce que même si un anglophone est capable de lire le titre, si l'intérieur est en français, il ne peut pas plus le lire. Et un éditeur anglophone ne va pas se dire qu'il va sauver des coûts de traduction juste parce que le titre est déjà en anglais. Je trouvais que ça créait plus de confusion. Quand j'ai entendu la suggestion lecture sur la chaîne de la bouquinade,
J'allais ignorer la suggestion parce que je pensais que c'était un livre en anglais jusqu'à temps qu'elle dise que c'était une auteure française. Une des raisons pour lesquelles le titre aurait bénéficié d'être en français, c'est que à environ 3/4 du livre, le sous-titre I'm Not Your Soulmate est mentionné et je trouve que ça prend un autre tournant. Peut-être pas comme ça qu'il faut le dire, pas un revirement non plus, mais il y a un petit quelque chose que ça l'apporte à mon avis. Mais puisque je le lisais en français, je ne l'ai pas tout de suite associé au titre en anglais. Donc, je trouvais que ça avait perdu son effet. L'aspect dystopie dans un monde futuriste n'est pas assez exploité. S'il n'y avait pas eu le gène de compatibilité et des hologrammes dans le cinéma, j'aurais cru que l'histoire se déroulait à notre époque. Et côté dystopie, il n'y avait pas grand-chose non plus. Il y avait les mariages forcés, le concept de livre interdit et une application qui récolte des informations sur les citoyens. L'application est composée de plusieurs tests avec des questions de type comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frustré aujourd'hui? Et si les citoyens le remplissent de façon quotidienne, c'est parce qu'ils sont conditionnés à avoir confiance au gouvernement. Mais c'est seulement obligatoire une fois à 16 ans, une autre à 21 ans, et les tests de personnalité sont obligatoires une fois par année. Et pour ce qui est des couples, c'est les 3 premiers mois, il faut qu'ils remplissent tous les questionnaires qu'ils reçoivent. Donc, pour une dystopie, je trouvais que c'était vraiment pas contraignant. Pour les nouveaux couples, Algorithma va forcer des rendez-vous galants et des visites chez le psychologue. Je m'attendais à plus de tensions et de situations cocasses quand que Elliot et Isaac devaient faire semblant d'être un couple. En fait, c'était pour ça que j'avais pris le livre, je l'avoue. Sauf que le manque d'originalité et la personnalité insipide d'Isaac a fait que j'ai pas ressenti d'émotion. On est dans une dystopie, il y a de la surveillance, mais je ressens pas la menace. Quand les scientifiques sont là pour les observer, ils font juste prendre des notes. Des fois, on fait juste dire que les scientifiques sont peut-être dans les parages, juste pour pouvoir forcer une scène où Elliot et Isaac font semblant d'être un couple. Mais au final, je garde pas un sentiment d'une haute surveillance et encore moins d'une possible arrestation. Les personnages sont beaux, ou plus beaux. Isaac est plus musclé qu'Ashton naturellement. C'est une histoire à point de vue multiple, mais on va principalement suivre celui de Elliot. Elliot, elle a de la difficulté à s'ouvrir et à tisser des liens avec les autres parce qu'elle a peur de l'abandon. Elle va évoluer au cours de l'histoire. Elle n'avait pas de but clair au début. On était plus dans ses émotions, ses réflexions par rapport à Ashton et Isaac. Et c'est seulement aux 3/4 du livre qu'elle a enfin eu un objectif. Vers la fin, elle commençait à m'énerver. Je lui criais des noms à haute voix, si c'est pas peu dire. Il y a un moment donné qui est au téléphone et son interlocuteur donne des signaux très clairs qu'il veut changer de sujet. Puis là, elle dit « Oh, mais pourquoi tu veux changer de sujet? » Puis elle essaye de revenir. Pourtant, elle a des raisons d'être inquiète et que j'ai pas compris sa stupidité. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage d'Isaac. Sa personnalité n'était pas marquante. Et il y a une différence entre être désagréable et être arrogant ou antisocial. Et lui, je trouvais qu'au début, il était juste désagréable. On sait qu'il lit des livres de physique quantique, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de moment qui nous démontre que c'est une personne brillante. Et pour une personne antisociale, je trouvais qu'il avait pas l'air mal à l'aise dans les fêtes, comme M. Darcy dans Orgueil et préjugés. Au lieu de nous raconter les éléments dystopiques, j'aurais préféré qu'on nous le montre. Par exemple,
Au lieu de nous expliquer à travers les dialogues et la narration les conséquences d'être en couple avec une personne non compatible, j'aurais aimé une scène avec Ashton et Elliot qui sont témoins de l'arrestation d'une personne qui sont dans un couple illégal. Donc, le voir pour le ressentir au lieu de juste l'entendre. Certains dialogues et situations semblaient forcés pour nous donner des explications. Par exemple, à un moment donné, Isaac tapait sur son cellulaire en ronchonnant « Je n'y comprends rien à cette appli ». Pourtant, l'application, c'était des questions et des réponses. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Surtout que le gars, il lit des livres de physique quantique. Donc ici, c'était un prétexte pour nous dire que Isaac n'utilisait pas fréquemment l'application. Les raisons pour lesquelles il se détestait au début ne m'ont pas satisfait. Elle avait entendu des choses négatives sur lui de la part de Ashton et Isaac a confirmé ses dires en étant désagréable les premières fois qu'ils se sont vus. Mais je trouvais que c'était pas assez, qu'on a manqué l'occasion de faire des scènes avant le résultat du test pour montrer la dynamique. Ça m'aurait aidé à mieux apprécier les scènes où ce qui faisait semblant d'être un couple. Et en plus, quand elle a appris que c'était lui son âme sœur, ça l'aurait vraiment ajouté quelque chose de plus, de déjà avoir établi pourquoi ils se détestaient. J'ai aussi eu de la difficulté avec les raisons pour lesquelles ils devaient montrer à tout prix qu'ils s'aimaient pour de vrai. Parce que c'est Algorithma qui leur a donné un taux de compatibilité élevé et qui doivent maintenir leur réputation. Donc, si Elliot et Isaac font juste semblant d'être un couple, ça devrait être suffisant. Ce qui est illégal, c'est d'être infidèle ou être avec une personne non compatible. Les émotions même, il n'y a pas de prison ou d'amende pour ça. Donc, parce que j'ai pas compris les conséquences à ne pas s'aimer pour de vrai, j'ai pas pu être stressée que les scientifiques découvrent qu'Elliot et Isaac ne s'aiment pas. Les problèmes de mauvaise communication, autant avec Isaac qu'Ashton, m'agaçaient. Le pire, c'était le post-it. Ce qui est pratique avec un post-it, c'est que tu peux le coller n'importe où. Donc, si tu as un petit message que tu as décrit sur ton post-it, pourquoi ne pas le mettre où est-ce que tu sais que la personne va regarder? En plus, ça montrerait que le personnage connaît bien la personne. Certaines révélations étaient prévisibles. Celles qui ne l'étaient pas, je trouvais qu'il y avait une trop grosse coïncidence à mon goût. Pour qui est ce livre? Certainement pas pour les amateurs de dystopie. Et je ne trouve pas que c'est non plus pour ceux qui recherchaient une petite nostalgie de comédie romantique d'adolescent. Si j'ai lu ce livre, c'était pour essayer de comprendre pourquoi il y avait autant de gens qui l'avaient aimé. Je ne comprends toujours pas. C'était une lecture correcte, mais qui n'atteint pas mes attentes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la même opinion que moi pour que je sache si je suis seule au monde. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.